Bonjour, je vous ai parlé du goût et je voudrais vous parler maintenant du droit des jambes imparfaites à porter un short. C'est une question qui divise terriblement. Est-ce que des jambes imparfaites ont le droit de porter un short ou bien seules les jambes parfaites ont droit de porter un short, en fait, de se montrer? Premier argument, évidemment, qui défend le droit des jambes imparfaites à se montrer en short, c'est le relativisme. On dira pourquoi parlez-vous de jambes imparfaites, puisque tous les goûts ont changé dans l'histoire et on voit par l'histoire de la beauté d'Umberto Eco à quel point le corps a été l'objet de choix à chaque époque, de traits de beauté imposés par certaines femmes ou certains hommes qui passaient pour être un référentiel global et évidemment qui ne l'était pas. Alors voilà, les jambes peuvent être plus minces, elles peuvent être plus grosses, elles peuvent être plus longues. En fait, eh bien, on me dira, tout est relatif, chaque époque a ses goûts. Oui, mais outre le fait que le canon de Vitruve place le centre du corps à la hauteur du sexe, et que si le centre du corps est à la hauteur du nombril ou du cœur, il y a vraiment un problème de verticalité différente, eh bien, on se trouve devant une véritable question sur la difformité. Or, je pense que les jambes ont relativement gardé le même aspect, le même canon, et qu'on ne peut pas invoquer le relativisme à propos du canon du corps humain, de ses proportions, et que les jambes trop courtes, trop grosses ou trop minces sont en fait l'aide à toutes les époques. Vient ensuite, évidemment, l'aspect, je dirais, de beauté du monstre. Notre sensibilité s'est étendue et aujourd'hui, on peut en fait apprécier des différences physiques, on peut avoir un goût pour les écarts à la norme, ça peut même être une sorte de style. Et d'une certaine manière, l'obésité revendique aujourd'hui un droit à la beauté, en tout cas un droit à la non-stigmatisation. Je ne parle pas du point de vue moral, mais je parle uniquement du point de vue esthétique. Je pense qu'il y a évidemment une part de respect à avoir pour chaque être humain, mais que ce respect ne va pas jusqu'à le trouver beau. En fait, il n'y a pas de droit à la beauté. La beauté est un jugement et ce jugement appartient à chacun. Une femme qui choisit de montrer ses jambes imparfaites choisit aussi d'attirer sur elle un jugement négatif. Et même si elle en affirme hautement un déni total, en prétendant en être totalement indifférente, il y a néanmoins une part de vulnérabilité qui s'expose et on peut aller jusqu'à dire que dans une certaine mesure on a honte pour elle. Alors voilà, il vient ensuite toute une galerie de gens qui disent pas du tout la laideur est subversive et qui inventent dans notre démocratie multicolore un droit à la différence qui se présente comme une subversion. Il faut subvertir le canon qui serait soi-disant imposé par la publicité ou par le marché mondial. Et à ce titre-là, eh bien, la laideur serait une forme de subversion, une forme de révolte. Alors, il est vrai que la démocratie se présentait comme étant, comme dit Platon, multicolore et que la différence y est mieux acceptée que dans tout autre régime. Néanmoins, il y a quelque chose d'abusif à prétendre que la laideur est subversive parce qu'il y a une souffrance de la laideur. Et la revendication du carnaval va aussi de pair avec l'humiliation. Rappelez-vous la célèbre scène de Victor Hugo dans laquelle Quasimodo a placé sa figure dans le cadre de la fête des fous et qu'il est décoré comme étant le plus laid de tous. Mais voilà, ce n'est pas une grimace, c'est sa figure. Et il y a là comme une sorte de chute de la subversion, c'est-à-dire que à la fin, la subversion amène le malheur. Le dernier élément qu'on revendique, c'est évidemment l'égalité de droit. Seulement, les jugements esthétiques ne sont pas des jugements moraux.
c'est-à-dire que l'estime qu'on peut porter à une personne peut parfaitement s'accommoder de l'idée qu'elle porte des jupes trop courtes pour les horribles jambes qu'elle a et qu'elle gagnerait à ne pas se boudiner, c'est-à-dire qu'elle pourrait en fait avoir un style qui lui permette de cacher ses défauts plutôt que de les exhiber. Et ceci est intéressant parce qu'il y a entre le droit moral et le droit esthétique une subtile marche d'escalier. Et quand on parle de droit moral, au fond, on n'arrive pas à faire monter le jugement esthétique jusqu'au niveau du jugement moral. Et après tout, c'est quand même très bien comme ça. Voilà. La laideur est pudique et ceci ne souffre pas de déni. Et finalement, il y a dans la séduction quelque chose, dans l'appel au jugement d'autrui, il y a quelque chose qui est une demande. Et cette demande, c'est pas un droit. Voilà, la demande de plaire, la recherche de la séduction ne s'accorde pas avec une laideur affirmée et réaffirmée et soutenue par des discours tonitruants. Et ceci est en fait un cadre qui ne m'apparaît pas pouvoir être relativisé du tout. Merci.